Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est donc le 10 Shvat et nous sommes arrivés d'Af Lamed Het de Gittin, Lamed Het. Il nous restait hier les 4 dernières lignes de Lamed Zayin. Alors on a parlé dans la Mishnah à propos d'un esclave qui a été donc capturé par des goyim. Ensuite on l'a racheté. Alors on a dit si on l'a racheté pour un esclave, il travaillera. Rava a expliqué qu'on parle ici après Yehush et quand on l'a racheté, c'est pour travailler. Donc, il va travailler chez son Rabbo Sheni, son deuxième maître. La Gemara vient poser la question. Donc, dans les 4 dernières lignes, où le Rava de Amar, le Ahari Ush, le Rabbo Sheni. Donc, Rava qui a dit, on parle ici que le premier propriétaire a désespéré. Et quand ceux qui l'ont racheté pour travailler, il va aller travailler pour son deuxième maître. Alors, la Gemara pose la question. Rabbo Sheni, de qui il a acheté le deuxième maître? Des ceux qui l'ont capturé. Donc, on va dire les brigands. Est-ce que les brigands, ils ont acquis le Eved? Non, puisqu'ils l'ont capturé, ils l'ont volé. Alors, comment tu peux, toi, acquérir quelque chose qui n'appartient même pas à celui de chez qui tu vas acquérir? Donc les gens qui ont racheté cet esclave, disons le deuxième maître qu'il a racheté, comment il peut dire il va travailler pour moi alors que lui-même il a acheté chez quelqu'un? C'est comme si moi j'achète un produit volé. C'est après Yehush là, non? Et pour le premier. Oui. Et alors? Il peut acheter alors. D'accord, mais comment les géoliers qui ont capturé l'esclave, comment ils l'ont acquis? Tu ne peux pas acheter chez quelqu'un un produit que lui-même n'a pas acquis. C'était comme ça, pour le libérer, il fallait qu'il donne de l'argent. Encore une fois, comment? Je peux pas acheter, moi je ne peux pas t'acheter une voiture qui appartient à quelqu'un d'autre. Alors, c'est pour ça qu'il dit, les Shabbat Goufé Mekanilé, est-ce que les brigands, ils l'ont capturé, ils ont acquis cet esclave? Alors la Gemara répond, oui, ils l'ont acquis juste pour ses œuvres, pour ses actions. C'est-à-dire, ils n'ont pas acquis le corps même de l'esclave, mais ses actions. Et la Gemara a dit, comme Rish Lakish a dit, d'où on apprend qu'un goy peut acquérir un autre goy pour son œuvre, pour son travail. Il dit, il est marqué dans la Torah, la Torah elle dit comme ça, parmi les habitants qui résident avec vous, de eux vous allez acheter. La Gemara dit, comme il y a marqué Mehem Tiqnu, ça veut dire on parle acheter mais par le Bnei Israël. Mehem, parmi ces gens-là, parmi ces esclaves, donc ils sont goy, vous les Bnei Israël Tiqnu. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Atem Konim Mehem. Donc vous les Bnei Israël, vous pouvez acheter des esclaves goy. Velohem Konim Meken. Mais eux, ils ne peuvent pas acheter. C'est-à-dire un goy ne peut pas acquérir un juif comme esclave. Velohem Konim Zemize. Mais même pas eux les goyim, ils ne peuvent pas acheter un parmi eux en tant qu'esclave. Alors la Gemara a dit, Yachol lo yichnu ze. Est-ce qu'on va apprendre qu'eux ils ne peuvent pas acquérir? Alors la Gemara a dit que ça veut dire. D'abord tu me dis Velohem Konim. Après tu me dis est-ce qu'on va apprendre que lo yichnu? La Gemara a dit Yachol lo yichnu ze. Ha'amaltohem Konim ze. Alors qu'est-ce que tu es en train de me poser comme question? D'abord tu me dis eux ils ne peuvent pas acquérir l'un à l'autre. Après tu vas me dire est-ce qu'on va dire qu'ils n'acquièrent pas? Ça veut dire comme quoi ils acquièrent. Alors la Gemara répond voilà comment on veut expliquer. Comme on a dit maintenant, un goy ne peut pas acheter un goy les goufos. C'est-à-dire le goy ne peut pas faire acquisition d'un esclave. Mais alors, c'est pour ça qu'on dit très bien, il ne peut pas l'acquérir en tant que tel. Mais il ne peut pas le prendre rien que pour son travail. Alors, la Gemara répond, il dit, on va faire Kal Vachomer comment? Oved Kochavim Israël connaît.
C'est-à-dire de là, on dit comme ça. Si déjà un goy, Israël connaît, il peut acquérir un juif, les Maaseh Adav, c'est-à-dire pour son travail. Alors, un goy, il ne peut pas acheter un autre goy pour son travail. Donc, tu vois bien que un goy peut acheter un juif pour son travail. Donc, ces brigands-là, quand ils ont acquis cet esclave goy, ils n'ont pris chez Israël, ils n'ont pris rien que pour son travail. Et donc, c'est pour ça que maintenant, tu peux l'acquérir, toi tu l'achètes. Ils ont volé Maaseh Adav, c'est ça? Exactement, ils l'ont pris que pour Maaseh Adav. Ils ont volé l'esclave, mais Maaseh Adav, non. Alors, la m'a dit, alors, elle m'a dit, mais d'accord, tu veux me dire que les goïms, ils achètent un autre goï, d'accord. Mais, moi, je peux te dire, ça, c'est valable uniquement b'chesef. Hachamim disent, un goï ne peut faire acquisition chez un juif qu'avec de l'argent. Or, ici, aval b'chazaka, là, mais avec chazaka, non. Par exemple, un goï, il achète un terrain chez un juif, il ne peut pas acquérir le terrain que seulement il paye. Alors qu'un juif, même s'il ne paye pas encore, dans la mesure où il a fait hazaka dans le terrain, il a acquis le terrain. Alors c'est pour ça que nous lui dit, très bien, peut-être qu'un goy, il peut acquérir un autre goy, ou même donc un autre goy avec de l'argent, mais pas hazaka, comme ici. Les goyim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé cet esclave, ils n'ont pas payé le premier mètre. S'ils avaient payé le premier mètre, j'aurais dit d'accord, ça leur appartient, pour les Maaseh Adav, ils peuvent le vendre. Mais là, ils n'ont même pas fait de hazaka, ils n'ont pas acquis. Alors comment ils peuvent le vendre après? Comment le deuxième mètre, il peut se l'acquérir? Amar la papa, Amon Moav teharu besihon. Papa il dit, oui, on a une preuve qu'un goy, il peut aussi acquérir avec hazaka. Comment? Amon et Moav teharu besihon. Nous, on sait que Hachem, il a dit au Béni Israël, vous ne faites pas la guerre ni à Ammon, ni à Moab. Pourtant, Sihon, c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Hukat là-bas, que Sihon, il a conquis la ville de Moab. Et après, les Béni Israël, eux, ils ont été acquérir Sihon, du coup, ils ont pris Moab à travers cela. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'un goy, Sihon, il a acquis Moab. Comment il a acquis? Ben, il a fait une hazaka sur lui, puisqu'il a conquis son pays. Donc tu vois bien qu'un goy, il peut très bien faire une hazaka sur les propriétés d'un goy, et il l'acquiert. Donc tu vois bien qu'un goy, il peut acquérir un goy par hazaka. Donc là aussi c'est pareil. Ces ravisseurs-là, ils ont pris l'esclave, ils l'ont acquis donc en le faisant travailler, c'est ça la hazaka. Alors la Gemara continue. Ashkehan, Oved Kohabim, un goy qui acquiert un goy bahazaka. Mais Oved Kohabim Israël Minanan, un goy qui acquiert un juif bahazaka, d'où on apprend cela. La Gemara ramène le pasuk de Tif, Vayesh memenu shevi. Vayesh memenu shevi, ça c'est quand les Israël ils ont fait la guerre. C'est marqué là-bas contre Amalek ou Kinaani, je ne me rappelle plus. La Torah dit Vayish Memenosheva. Et là, donc les Goïms, ils ont capturé un prisonnier. Et donc c'était un prisonnier juif. Alors tu vois bien que même quand on a parlé de Yish, donc il a capturé. Ça veut dire que la Torah elle pense qu'un Goïm peut acquérir aussi un juif Bahazaka. Amar Rav Shamen Baraba. Amar Rabbi Yohanan. Vient Rav Shamen Baraba, il nous enseigne au nom de Rabbi Yohanan. Aïved Shebarach Mebet HaAsurim Yassa Lehirut. Si cet esclave, d'accord, qui a été donc capturé par des goïms, ensuite il s'est enfui chez eux. Il s'est enfui de chez eux. Voilà. Alors Yassa Lehirut, il devient libre. Il sort liberté. Velo'on. Il dit là, donc Rabbi Yohanan, pas seulement ça. Et là, on va obliger son maître de lui faire un acte de libération. Parce qu'il a dit Rabbi Yohanan, un esclave. D'abord, il a été capturé par des ravisseurs. Donc le premier maître, il n'a plus rien dessus. Et après lui-même, il s'est enfui chez les ravisseurs. Lui, il dit, il est libre.
s'il est libre, donc on oblige le maître à lui faire un get shahdud. Comme ça, il est complètement libre. Le maître, il est quoi? Le maître, oui, c'est un juif. Maître juif, des ravisseurs goy. Donc quand il est chez le goy, ça y est. Maintenant lui-même il s'est enfoui chez le goy. Alors maintenant on dit, le Rabbi Yochanan dit déjà il est libre le monsieur. Maintenant on oblige pour, on va dire valider la forme, on oblige le maître à lui donner un get shahdud. Comme ça il devient réellement libre, il peut se marier avec un juif. Même s'il a pas se convertit. Si le maître n'a pas désespéré. Il a déjà été converti. Hein? Si par exemple le maître n'a pas désespéré. Le maître n'a pas désespéré. Très bien. Quand ils lui ont volé son... Et nous, que ce soit désespéré ou pas. S'il n'a pas désespéré, avec Abaye, on a dit, il n'y a pas de problème. Mais Rabat aussi, il a dit après, Ahadiouch. Tous les deux, chacun, il a donné sa raison pourquoi il s'habille. Ça, c'est Rabbi Hanan, il dit de toute façon, il est libre. Alors, c'est là où l'Agmara dit, non, l'Agmara va poser une question. L'Agmara dit, pourtant, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Rabban, c'est mon Gamliel Omer, ben kach, ben kach, istabet. Rabban Shimon Gamliel, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'il a dit? Si un esclave, il a été donc capturé par des ravisseurs, et après d'autres, ils l'ont racheté. On a dit ici, ils l'ont racheté pour un esclave, ou bien pour être libre. Tanakama, il a donné une différence, mais Rashbag, il a dit, dans les deux cas, il doit retourner travailler. Oui? Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas me dire, alors, Rabbi Yochanan, il peut ne pas être d'accord. Il dit non. C'est Rabbi Yochanan lui-même qui enseigne. Il dit, Kol makom, sheshana rabban shemom gamli mishnatenu halacha kimoto, chutz, me'arav v'sedan ve'ur aya harona. Rabbi Yochanan lui-même, il a dit, à chaque fois que Rabban Shimon Gamliel, il dit des choses dans notre Mishnah, là, halacha est comme lui, de toute façon. Sauf dans 3 cas. On les a déjà vus. Arav, c'est le garant, Tzidan, c'est l'histoire de Tzidan là-bas, et Raya Harona, c'est la dernière preuve contre quelqu'un, un Baradin, il apporte une preuve, il dit j'ai pas de preuve, après 30 jours il apporte d'autres preuves. Haselo. Ces 3 cas où la halakha n'est pas comme lui, mais dans les autres cas, la halakha est comme Rabbi Shimon Gamliel. Rabbi Yochanan lui-même il dit ça. Or chez nous, Rashbag il dit, quand on rachète un esclave, dans tous les cas il doit travailler. Et là Rabbi Yochanan qu'est-ce qu'il dit? Un esclave qui s'enfuit, il est libre. Problématique. Qu'est-ce que ça change que tu t'enfuis ou que tu rachètes? C'est pareil. Alors la Gemara dit, donc Abaye, lui, qu'est-ce qu'il a dit dans notre Mishnah? Pourquoi il travaille? Parce que l'ifni ush, le propriétaire promis, n'a pas encore désespéré. Donc tu vas me répondre. C'est facile. Ici, tu sais pourquoi il sort libre? Parce que le propriétaire, il a déjà désespéré. Rabban Shimon Gamliel, il a dit non, il travaille parce que le propriétaire n'a pas désespéré. Ça, je comprends, c'est facile. Mais la question, elle est là-bas, de Rabbi Yochanan. Mais Rava, lui, il a dit, même dans la Mishnah, on parle Ahariush. Vous vous rappelez, on a dit, Rava, il a dit, on parle d'Ahariush. Et Rava, il a dit, même Ahariush, là-bas, Rashbag, il dit, il faut qu'il travaille. Donc Rabbi Yochanan, il dit, selon Rashbag, il faut qu'il travaille. Il vient Rabbi Yochanan ici, il nous dit, un esclave qui s'enfuit, eh bien, il est libre. Il y a donc question contre Rabbi Yochanan lui-même. Selon Rava, bien sûr. Amalach Rava, c'est pour ça que la Gemara répond, Rava il te dit, pas du tout, il n'y a pas de question. Et il dit pourquoi? Pourquoi moi j'ai dit, vous vous rappelez, hier on a vu, Rava il dit comme ça, pourquoi moi je dis que le Haeved qui a été capturé, ensuite racheté, donc il doit travailler. Rava il a dit comme ça, comme Hisriya, vous vous rappelez, il a dit comme ça. C'est là, Rabbi Shimon Gamliel, dans tous les cas, il travaille parce que c'est comme Hisriya. Qu'est-ce qu'il a dit Hisriya? Sinon, tout le monde va, tous les esclaves, ils vont partir, ils vont se jeter dans les mains des ravisseurs, et après ils sont libres. Alors, il dit non, ils doivent travailler. Alors il dit Rabba, Tamama, Mishum de Hisriya. D'accord? Moi, j'ai dit pourquoi ils doivent travailler. Parce que comme Hisriya, il a dit, sinon après tous les esclaves, ils vont aller chez les ravisseurs. Mais ici, qu'est-ce qu'on parle ici? Bodé, Hachani. Ici, qu'est-ce qu'il a fait l'esclave? Il s'est enfui chez les ravisseurs. Alors si déjà, si déjà, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Quand on s'enfuit de chez les ravisseurs, il prend un risque grave, ils peuvent le rattraper et le tuer. Alors tu vas me dire maintenant, non, il risque d'aller chez les ravisseurs, c'est pas possible. Donc la xéra que j'ai dit moi de Hisriya,
ici elle n'est pas valable. Parce que l'esclave il s'attend. S'il ne s'est pas enfui, là j'aurais dit il doit aller travailler parce que de risque que c'est lui-même qui va aller se jeter chez le ravisseur. Mais comme là il s'est enfui, c'est sûr qu'il n'en va pas, et donc c'est pour ça qu'il est libre. Là, c'est l'esclave qui parle son propre gré chez les ravisseurs. Non. Il se fait capturer. Non, c'est Rava qui dit, moi, Rabban Shimon Gamliel, il a dit, pourquoi un esclave, si on le rachète, il doit retourner travailler, de peur que quand il n'a pas été capturé, c'est lui-même qui a été se jeté dans les mains des ravisseurs. Mais là, comme il s'est enfui, tu vas pas me dire qu'il s'est jeté. Il voulait retourner chez son maître. Non, quand il s'enfuit, là il est libre. C'est nos Rabbi Yochanan. Alors, le Gemara nous raconte l'histoire. Amaté de Mor Shmuel, Ishtebay. Mor Shmuel, il avait une servante qui a été capturée par des brigands. Prakouha les Shumam Hata. Il y a des juifs qui l'ont rachetée. Mais pour être servante, les Shumam Avdout, comme on a dit dans la Mishnah, pour travailler. Maintenant, ils l'ont renvoyé à Shmuel, puisque c'est la servante de Shmuel. Ils lui ont dit, ils lui ont dit, tu sais, Anan Kedashbak Svedallah. Nous, on pense comme Rabban Shimon Gamliel. C'est-à-dire, dans tous les cas, un esclave, quand on le rachète, il doit retourner travailler. Donc, c'est pour ça qu'on te l'envoie pour qu'elle continue à travailler chez toi, c'est ta servante. Maintenant, toi, Shmuel, même si tu n'es pas d'accord avec Rabban Shimon Gamliel, tu veux comme Hachamim. Même si tu penses comme les Hachamim, eh bien, nous, on l'a racheté dans un but de travailler. Donc, tu peux la garder. Dans tous les cas, tu peux la garder. Mais la Gemara nous dit, et eux, ils pensaient que c'était avant que Shmuel ne désespère. C'est pour ça que, effectivement, si Shmuel n'a pas désespéré, il peut reprendre la servante. C'est sa servante, c'est la sienne. Le problème, c'est que c'était après où Shmuel, il a déjà désespéré. Et donc, s'il a désespéré, elle n'est plus à lui. Donc, même s'ils veulent la lui donner, elle n'est plus à lui. C'est pour ça que Shmuel, non seulement il ne peut pas la faire travailler parce que lui-même, il a désespéré. Quand tu es désespéré, ça veut dire que tu es abandonné. Elle est hefkar, cette femme-là, elle n'est plus à toi. Oui. Mais elle, Shmuel dit, même, elle n'a même pas besoin d'un acte de libération. Pourquoi elle n'a pas besoin d'un acte de libération alors que tout à l'heure, Rabbi Yochanan a dit, quand elle s'enfuit, il faut quand même un acte de libération. Il dit, parce que Shmuel est armé. Shmuel, il dit comme ça. Shmuel, Shmuel, il dit comme ça. Celui qui mafqir avdo, celui qui abandonne son esclave. Évidemment, l'esclave, il devient libre. Et tu n'as même pas besoin de donner un acte de libération. Or ici, Shmuel, il a désespéré. Alors que désespéré, c'est comme mafqir. Alors il est libre. La servante, elle est déjà libre. Et elle n'a même pas besoin d'acte de libération. Pourquoi il dit Shmuel? C'est marqué dans la Torah. V'chol aved ish mechnat kasef. Ça, c'est dans Parashat Bo. Oui. Donc tout esclave d'un homme qu'il a acheté avec de l'argent. Alors il dit Shmuel, pourquoi la Torah dit le serviteur d'un homme, et l'esclave d'une femme? Non. C'est de là où Shmuel il apprend son enseignement. Il dit, la Torah dit c'est-à-dire un esclave qui a une autorité sur lui. Donc, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. Donc, un esclave qui a une autorité sur lui, celui-là on appelle esclave. Mais un esclave qui n'a plus d'autorité sur lui, comme celui-là que le maître a désespéré, alors il n'est plus même pas appelé un esclave. Du coup, il n'a même pas besoin d'un guet de shehado de libération. C'est pas comme Rashbag, ça. Pas du tout. Justement, c'est pas comme Rashbag. Parce que Rashbag, il a une Mishtabed. Oui, mais... seulement... si tu vas comme Rava, qui a dit après Ouch, parce que là aussi Shmuel il était Mitiaïch. C'est pour ça qu'on a dit Shmuel il ne voulait pas l'apprendre, parce que lui-même il a désespéré avant. Oui. Et donc Rava il dit même après Ouch, Mishtabed aussi. Alors que Shmuel il dit non. Shmuel il dit parce que quand on est mafrir, il y a ça les héros, on n'a même pas besoin. Rava il a donné la raison de Hizkiya, la xéra de Rashbag de Hizkiya, effectivement.
Ça veut dire s'il y avait Rashba qui aurait dit son avis. Rashba, il n'est pas bien sûr, Rashba est au travail. Et comment on disait que le serviteur partait de son propre... Enfin, il voulait partir. Non, ça c'est la peur que... Rashba, il dit pourquoi il doit travailler quand même le serviteur. Parce qu'on craint, il n'a pas été capturé par les esclaves. C'est lui-même qui a été... par les ravisseurs. C'est lui-même qui a été là-bas pour s'enfuir. On ne dit pas que l'esclave il va partir, le propriétaire il va désespérer et il sort après sans guette, sans rien. Enfin, Et justement, lui, Rashba, il dit on ne dit pas ça. Parce que si tu dis que... Alors tous les esclaves, ils vont faire la même chose. Ils vont aller chez les ravisseurs. Après, là, ils vont sortir. Ils vont être libres. Qu'est-ce qu'on a gagné? Il y a un danger d'aller chez un ravisseur quand même. Un goy chez un goy, c'est vraiment... C'est un ravisseur, ils peuvent la violer, ils peuvent... Non, ça c'était une femme. Et là, Rashba, on parle d'un rêve, on parle pas d'une femme. Ça, c'est un cas exceptionnel. Amate de Rabbi Abba Bazoutra. Il y a une autre histoire. La servante de Rabbi Abba, Eshtibai, elle aussi, elle a été donc capturée par des ravisseurs. Patra Hahu Talmuda'a Leshum Etita. Il y avait un goy de Talmud, il l'a racheté, mais pour se marier avec elle. Alors, les juifs de l'époque là-bas, ils ont envoyé à Rabbi Abba, ils lui ont dit, s'il te plaît, si tu veux faire du bien, envoie-lui un acte de libération. Pourquoi ça? Parce qu'elle est un peu juive. Donc, quand elle est esclave chez un juif, elle est un peu juive. Maintenant qu'elle est, justement, enfin, libère-la complètement, comme ça elle est, juive, Ouais. et donc, Reste un peu juive, même si elle est attends, sortie. le... Vous faites la libérer complètement, du coup... Et absolument, au contraire, elle devient juive complètement. Et comment avec un goy alors? Justement, c'est ça le problème. Eux, ils nous disent, non, après eux, ils vont la racheter chez le goy. Parce que quand elle n'est pas encore juive complètement, alors ils vont dire, mais nous, on ne va pas libérer un goy. Alors, libère-la. Elle est juive complètement. Oui, parce qu'un esclave chez un juif, il est un petit peu juif. Quand il se libère, il devient juif complètement. Si elle veut, enfin, si oui, Évidemment, évidemment, on parle de ce cas-là. Donc là, le goy, il veut se marier avec elle. Non, le goy, il l'a racheté pour se marier avec elle. Ouais. Alors les juifs, ils lui ont dit, si tu laisses comme ça, elle est entre les deux. Parce qu'elle est un peu juive, elle est encore esclave, mélange. Alors libère-la comme ça, elle est juive. Et les juifs, ils vont la racheter après. Parce que quand tu dis à un juif, tu sais, il faut ramasser, collecter pour libérer un goy. Ici, on s'en fout. Mais quand tu dis, c'est une juive, alors tout le monde va s'y mettre. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il dit. Alors là, moi, elle pose une question. Et des massopatrés là, s'ils peuvent la racheter, la maléguette de Hayrota, pourquoi ils ont besoin d'un guette de libération? Ils n'ont qu'à la racheter, c'est terminé, ils la libèrent. Ou bien ils la rachètent pour travailler. Maintenant, et de la massopatrés là, maintenant s'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas les moyens de la racheter. Pourquoi ils lui ont dit que c'est dans la guette de Hayrota? Mais à quoi ça sert de la libération? Si c'est une femme, elle va rester chez le goy. La Gemara, elle se pose la question, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Pourquoi le guette? Non, Pourquoi donner un guette? s'ils n'ont pas les moyens de la libérer, pourquoi ils lui demandent à Rabbi Abba, envoie-lui un guette, comme ça elle devient juive complètement, et alors? Si vous ne pouvez pas la racheter, elle va rester avec le goy, qu'est-ce qu'on a gagné? Une juive avec un goy, c'est encore pire. Il vaut mieux laisser goy, quoi. Laissez là-bas. Alors, la Gemara dit non, les olam du massou pas très là. En vérité, ils ont les moyens de la racheter. Et la différence, c'est que il dit non. C'est ce qu'on vient de dire maintenant. En vérité, ils ont les moyens de la racheter. Mais eux, ils ne veulent pas racheter une goy. Elle est un peu juive, on dit. Un peu juive, mais c'est pas une juive vraie. Alors c'est pour ça qu'ils ont dit Rabbi Abba, envoie le guet, la libération. Comme ça, on fait un avis. Monsieur, voilà, il y a une juive ici. Elle est juive, parce que il faut racheter. Tout le monde va s'associer pour collecter, donc pour amener donc l'argent pour aller la libérer. Mais le Talmud celui-là, c'est un goy, Lui, oui, il rachète chez lui, et l'argent, il l'achète. Est-ce qu'il peut lui faire un charbon ou quelque chose? Non, lui c'est un goy, il ne peut pas acheter, c'est pas lui. Le rabbi, là. Bien sûr, Rabbi Abba, c'est normal, il ne peut pas acheter d'autre. Si on la rachète chez lui, Il n'est pas chez lui pour l'instant. ça ne fait rien, c'est quand même la sienne. N'oublie pas qu'il a été capturé par l'autre. Ouais, Et nous, on a dit qu'un goy... Dans sa propriété, comment il peut libérer? Non, on a dit au tout début, on a dit que l'acquisition d'un goy, elle est que pour ses maaser, pas pour l'esclave lui-même.
puisqu'il n'a pas, on continue à acquérir. Tu voles, quand on vole quelque chose, on n'est pas acquérir. Et là, nous, on veut la libérer Goufa elle-même. Tu libères le gouffre de la femme, elle devient juive. Si ce gars il se marie avec cette femme-là, qui est un petit peu juive, C'est un problème. c'est un problème. C'est un problème. Alors, l'Agma dit, de la Massopatrila. L'Agma dit, non, je peux te dire en vérité, ils n'ont pas les moyens de la racheter. Ah, s'ils n'ont pas les moyens de la racheter, pourquoi tu veux un acte de libération qui devient juif, à quoi ça sert? Ah, il dit, puisque quand il va lui envoyer, un acte de libération, il dit en fait, Metzala BAP, le Talmud, là, le Goy, elle va être dépréciée chez lui. Parce que jusqu'à présent, lui il dit, moi j'ai capturé une femme. Maintenant, quand ils vont savoir les gens qu'elle a une acte de libération, ils vont savoir que c'est une juive, que c'est une servante, et maintenant elle est comme ça. Alors, personne ne voudra l'acheter. Alors, là, ils vont l'acheter en tant que telle, et donc il va pouvoir la donner aux juifs pour la racheter. Pourquoi il n'en veut pas le goy? Voilà. Pourquoi il veut... Parce qu'un goy ne voudra pas d'une servante. Mais il a pris pour ça. Non, pas lui. Lui, il n'en veut pas. Si un autre goy, C'est lui qui l'a capturé. très bien, lui il l'a capturé, d'accord. Maintenant, il veut la vendre à d'autres goy, en tant qu'esclave. Le goy, quand il va savoir que c'est une ancienne juive, enfin une servante d'un juif, il ne veut pas l'acheter. Quoi? Parce que c'est zul C'est précis. d'acheter les servantes d'un juif, ouais. Alors l'Agma a dit, pourquoi tu dis ça? L'Agma dit, comment tu dis que le goy, parce que c'est la servante d'un juif, il n'en veut pas? Il y a marqué dans Avodah Zarah que les goyim, ils préfèrent faire une relation avec un animal d'un juif plutôt que leur femme à eux. Tout ce qui appartient à un juif, pour eux, c'est un bahajou. C'est le contraire. Alors il répond, il dit non, ça c'est quand ils font ça, les choses en cachette. C'est vrai. Mais quand c'est comme ça, comme l'autre il a envoyé un acte de libération, alors ça leur fait honte, ils ne veulent pas. Une autre histoire, donc il y avait une servante qui était à Poumdit, hein. C'était donc une esclave. Et comme c'était une esclave, alors les gens, ils faisaient des péchés avec elle. Donc c'est une esclave goy qui, donc c'est un juif. Poumdita, c'est une ville. Non, oui, c'est dans Bavel. Et qui faisait des péchés avec des juifs? Les gens, Des ouais, juifs. ouais. Amal Abaye, il vient Abaye, il dit, il a dit, si c'est pas parce que Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel que celui qui libère un esclave goy, il transgresse un commandement de la Torah, j'aurais obligé le maître de cette femme-là de la libérer. Comme ça, elle arrête de faire des péchés avec n'importe qui. Parce que si on la libère, non, c'est assourd de libérer. On va le voir maintenant, c'est marqué. Un esclave goy. Oui. Et on a vu hier que c'était... Ah, mais on n'a rien vu hier. Non. Elle devient juive après. Justement. Donc, Comme ça, elle devient juive. Et elle peut se marier avec quelqu'un de juif. Et c'est bon, c'est bon. C'est assourd de libérer un esclave. On va voir. La Mishnah, Ravina Amar, qui a modèle Aveda Mishumata Desora. Ravina dit non, c'est vrai que c'est assourd de libérer un esclave. Mais dans un cas pareil où la femme, elle fait plein de péchés, c'est pas une interdiction, c'est moutard. Mais il n'y a pas le risque qu'elle va continuer à... Non, au contraire. Et non, quand elle est esclave, moitié-moitié, elle fait ce qu'elle veut. Mais quand après c'est une juive, c'est une juive. Et la Gemara a dit, et comment ça se fait qu'Abaye, il a dit, moi j'aurais obligé, mais tu sais pas que même, ça n'a même pas besoin d'obliger. Comme elle est en train de faire des péchés, c'est bien de la libérer, il n'y a plus d'interdiction de la garder, de ne pas la libérer. Il y avait l'histoire d'une femme. Elle était moitié esclave et moitié libre. Et on a obligé son maître de la libérer. Et Rav Nachman il a expliqué, tu sais pourquoi on l'a obligé? Parce que justement les gens ils faisaient avec elle des péchés.
Alors, la Gemara dit, comment tu peux comparer les deux? Voilà, Hatam, l'olève, Hazav, l'olève, Hazir. La Gemara dit, c'est pas du tout la même chose. Là-bas, c'est une femme qui était moitié esclave, moitié libre. Celle-là, comme on a déjà vu ça, elle ne peut pas se marier ni avec un juif, ni avec un esclave. Un esclave, elle ne peut pas se marier parce qu'elle est à moitié libre. Avec un juif, elle ne peut pas se marier parce qu'elle est à moitié esclave. C'est pour ça que là-bas, on l'a obligé. Mais ici, tu n'es pas obligé de libérer. Tu peux la garder contre elle en tant qu'esclave. Et le maître, il peut la donner à son esclave goy. Une esclave goy. À une esclave goy. Et comme ça, tu es tranquille. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Goufa Amar Rav Yehuda Amar Shemuel. Comment elle fait des péchés avec les gens? Elle est son maître quand même, elle n'a pas le droit. C'est une esclave. Amar Rav Yehuda, il a dit Shemuel. Kol la meshahdel avdo envers Barassé. Il a dit Rav Yehuda au nom de Shemuel, ce qu'on vient de dire maintenant. Celui qui libère son esclave, il transgresse un commandement positif de la Torah. Lequel? Shne'emar le'olam bahem ta'avodu. La Torah dit le'olam bahem ta'avodu. Toujours, vous les faites travailler. Ça, c'est positif. Tu dois faire travailler un esclave goy. Donc, tu n'as pas le droit de les libérer. C'est un commandement positif. Dans le cas où elle faisait des péchés, là, tout à l'heure, c'est pas qu'elle faisait des péchés. C'est pour ça l'autre, il a dit. On n'en parle pas de péché, on parle de normal. Alors, le moral pose une question. Comment? Mettez-vous, Ma'aseh Berabi Eliezer, Shenechnas Bevet HaKnesset, Velo Masa Asara, Veshahdel Avdo Veshemona Asara. Et pourtant, on connaît cette histoire. Rabbi Eliezer, une fois, il était avec son esclave. Il est arrivé dans une synagogue. Ils étaient 9, il n'y avait pas Minyan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré son esclave. Comme ça, il devient juif, ils étaient 10. Voilà, il a libéré. Particulier aussi. Alors, il lui répond, mitzvah, Shan. Là-bas, c'est pour une mitzvah. C'est comme pour la femme de Alors, la Gemara ramène c'était justement cette notion de libérer un esclave goy. Tano Rabbanan. C'est marqué dans la Torah, Le'olam bahem ta'avodu. Ce qu'on vient de dire maintenant. Toujours, vous les faites travailler. La Gemara dit, Reshut devrait Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer Hova. La Gemara dit, Rabbi Ishmael dit, ça, c'est pas un commandement positif. Si tu veux, tu pourras toujours faire travailler un goy. C'est-à-dire, tu as la possibilité de le faire travailler, bravo, mais aucune obligation. Alors que Rabbi Akiva dit non, c'est une obligation, c'est un commandement positif, c'est obligé de faire ça. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas le libérer. Alors, la Gemara dit maintenant, puisque c'est comme ça, Vedil Rabbi Eliezer, ça va le commande d'Amad de Shoot. Alors pourquoi tout à l'heure, quand on a posé la question avec Rabbi Eliezer qui a libéré son esclave, tu m'as dit que c'est une mitzvah? T'as qu'à me dire, lui, il pense que c'est pas obligatoire. Comme Rabbi Ishmael, il a dit c'est Shoot. Et donc j'ai le droit de le libérer si je veux. La Gemara dit non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? La satatater. Détania behediad Rabbi Eliezer omer chova. Parce qu'on a vu clairement Rabbi Eliezer l'a dit, c'est une chova, c'est une obligation. Donc Rabbi Eliezer il pense qu'on n'a pas le droit de libérer un esclave goy, mais là comme c'était pour une mitzvah, c'est pour ça qu'il a libéré. Amar Rabba, il a dit Rabba, bahane tlat mille nahte baale batim minersehon. Pour ces trois raisons, les riches ils perdent leur fortune. C'est quoi ces trois raisons? La première, des mavko avdaï ou les hedota. C'est parce que justement ils libèrent leurs esclaves goy. Selon Rabba, c'est une interdiction et donc ils le font, c'est pour ça qu'ils deviennent pauvres. La deuxième raison, ou de saïd nasaïhu beshabbata. Il dit, la deuxième raison, les riches ils perdent leur argent, pourquoi leur bien? Parce que le Shabbat, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans leur champ pour regarder ce qui manque là, ce qui manque là, ce qui manque là, ce qui manque là pendant le jour de Shabbat. Or, on a dit ça, c'est absurde de faire ça. Tu n'as pas le droit de passer le Shabbat à regarder dans tes besoins de Hol. La troisième raison, et la troisième raison, ils fixent l'heure de la Saouda au moment où le Rav fait une dracha dans la synagogue. Et donc ça, évidemment, ça aussi, c'est pas bien. C'est pour ça qu'ils perdent leur argent. Il a dit Rabbi Yahya Baraba au nom de Rabbi Yohanan. Il y avait deux familles à Yerushalayim.
ושתיהן נעקרו. Il y avait donc deux familles, une qui fixait la Seuda le Shabbat et l'autre le vendredi soir. Une donc le Shabbat, c'est-à-dire au moment où on faisait la dracha, comme on l'a dit maintenant. L'autre c'est le vendredi soir. Alors, il y a deux avis, soit le vendredi soir, en fait le vendredi après-midi, quand ils arrivent le vendredi soir, ils ont déjà tout mangé, ils n'ont pas donc l'appétit. Et l'autre, ils font Seuda le Shabbat, Be'er le Shabbat, alors que normalement on dit que la principale Seuda du Shabbat c'est le jour et pas la nuit. Eux, ils le faisaient la nuit. Quoi qu'il en soit, les deux familles là, elles ont été, elles ont disparu, elles n'existent plus. Amar Rabba, Amar Rav. On revient à notre esclave. Rabba, il dit au nom de Rav. Hamakdish Avdo, Yasa Lehirut. Celui qui a une esclave goy, il dit voilà, je offre ça, Kodesh, d'accord, au Beth Amikdash. Rabba, il dit, ben, l'esclave devient libre automatiquement. Pourquoi? Maintenant. Il dit comme ça, Goufé la Kaddish. Parce que le corps même de l'esclave, il n'est pas Kadosh. Il ne peut pas aller ni sur le Mesbeach, ni sur Beth Kabayt, on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. L'idme le Qama. L'idme le Qama. Et quand il a dit j'offre mon serviteur, il n'a pas dit j'offre la valeur de mon esclave. Il a dit s'il a dit j'offre la valeur de mon esclave, bon, il va payer une somme d'argent au Beth Amikdash. Mais lui il a dit j'offre mon esclave au Beth Amikdash. Or donc il n'a pas dit l'argent, la valeur, donc c'est pas ce qu'il voulait. Il va travailler pour le Beth Amikdash? Non, on a dit c'est le Hérout. Il est libre. Rabba il dit il est libre celui-là. Et on explique pourquoi il est libre. Lui-même il n'est pas apte à aller au Beth Amikdash. Tu vas me dire, il paye sa valeur. Il n'a pas dit j'offre sa valeur. Il a dit j'offre le Eved. Donc il ne parle pas de la valeur. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Alors quand il a dit Mardish, Rabba il dit en fait quand il a dit ça, c'est parce qu'il voulait dire qu'il soit Kadosh comme à Ben Israël. C'est pour ça qu'il est libre. Ce qu'il voulait c'est ça en fait. C'est pour ça donc quand il a dit Mardish, alors nous on interprète sa parole comme ça et donc il est libre selon Rabba. Il n'offre rien alors. Hein? Il n'offre rien. Il ne? Il n'offre rien au Beth Amikdash. Non, justement, on est en train d'expliquer que le mot Makdish ici, c'est pas au Beth Amikdash. C'est parce qu'il veut dire Kadosh, comme le Ram Israël. Donc il veut libre, alors il est libre. Ça c'est Rabba. Rav Yosef Amar Rav Mafkir Avdo Yasaleh. Rav Yosef, lui, il a dit au nom de Rav, celui qui Mafkir Avdo, évidemment celui qui abandonne son esclave, ben, il est libre. Tu l'as abandonné, ça y est, tu désespères, tu es libre. Alors l'Agma a dit, celui qui a dit Makdish, donc Rabba, il a dit celui qui Makdish son esclave, il devient libre. A fortiori, si tu le mafkir d'auto, il devient libre. Il est juif alors. Évidemment, absolument. Mafkir, avant Makdish, là, dil, mais celui qui a dit Ham mafkir, celui qui a abandonné son esclave, il est libre. Lui, il pense que si tu es Makdish, il n'est pas libre. Pourquoi? Parce que lui, quand il dit Makdish, pour lui, c'est Makdish les Damav. Sa valeur au Beth Amikdash. Alors entre Rabba et Rav Yosef. Quelqu'un qui a un esclave qui lui fait la mila, Obligatoirement. c'est les goy, Obligatoirement. Il lui fait Tfila et Mila. avant qu'il travaille chez lui. Avant qu'il commence. Et bien, allez, la Gemara pose une question. Sarir, Gate, Shehdoud, ou le Sarir. Cet esclave-là, qu'on a été Makdish ou Mafkir, quand toi on a dit c'est la Hérout, est-ce qu'il faut le donner un get Shehdoud ou c'est pas la peine, ou c'est automatique? Tashema, de Amar Rav Hiya bar Rabin Amar Rav, Ehad ze ve'ehad ze, yasa le Hérout ve'sadich get Shehdoud. L'Agma a dit, dans les deux cas, que ce soit Mafkir, abandonné, ou Makdish, sanctifié, il est libre et il faut lui donner un get Shehdoud. Amar Rabba, il vient Rabba et pose une question. Il dit maintenant, on va objecter contre Rav de notre Mishnah 1. Non, on va objecter contre Rav. D'accord? Qu'est-ce qu'on a objecté? L'objection, elle est la suivante. C'est marqué dans Kedushin là-bas. Hamakdish nechasab. Si quelqu'un, il dit voilà, j'offre tous mes biens au Beth Amikdash. Il a des biens, il offre tout. Parmi les biens, il y avait des esclaves. Dans les biens, il y avait des esclaves.
Donc si c'est les animaux, ils vont au Beth Amikdash, l'argent, tout ça. Mais il y avait des esclaves. La Gemara dit là-bas, les Gizbarim, les percepteurs du Beth Amikdash, n'ont pas le droit de les laisser libres, ces esclaves. Alors qu'est-ce qu'ils font? Aval, le Beth Amikdash, il les vend à d'autres personnes, et ceux-là, s'ils veulent les libérer, ils les libèrent. Rabbi Omer, Rabbi dit encore plus que ça. Omerani, Rabbi dit, moi je dis que même l'esclave lui-même, si quelqu'un lui donne de l'argent pour que le maître n'intervienne pas dedans, eh bien l'esclave lui-même, il peut se racheter au Beth Amikdash. Il dit, combien tu veux me vendre? 10 000 euros, voilà 10 000 euros. Et moi, lui-même, quelqu'un il lui donne cadeau, sans que le maître il y ait une domination dessus. Selon l'avis qu'on a dit tout à l'heure à Magdish, c'est qu'il est kadosh, ça ne marche pas. C'est la question. C'est la question qu'on pose contre Rav. Parce que nous on a dit Amarav. Celui qui est mardi Chardou, il est libre. Alors comment tu me dis ici, il le vend à d'autres, ou bien lui-même il peut s'arracher? Mais s'il est vendu au Beth Amikdash, il travaille au Beth Amikdash? Non, pas du tout, il ne travaille pas au Beth Amikdash. Justement, c'est ce qu'on est en train de dire. On a dit les percepteurs n'ont pas le droit de le libérer, mais ils le vendent à quelqu'un. Alors que Rav il a dit, quand on est mardish, il est ben horin directement hérot. C'est la question. Alors la Gemara lui répond, Matitin khalamit ali de Rav, Rav tannahu falik. La Gemara dit, quel est ton problème? Tu poses une question contre Rav d'une Mishnah. Rav lui-même, il est comme un tanna. Il a le droit de ne pas être d'accord avec la Mishnah. Donc, la Mishnah elle pense comme ça, et Rav il pense autrement. C'est pour ça que la Gemara maintenant elle utilise un autre passouk. Et là, elle pose une question contre Rav. Tashema, c'est marqué dans le passouk, Ar kol herem begomel me Adam. Le passouk dit comme ça, Ar kol herem mashel halim ish Hashem. Quand un homme il veut donner, il offre des biens au Beth Amikdash. Adam, Behema, etc., etc. Et les Haramim ont dit comme ça. Mais Adam, c'est quoi Adam? Et le Abadav, Shafatav, Kenaranim. Donc c'est les Abadim et les Shfar. Un homme il peut être Makdish. Il y a marqué là-bas, Loi Mached Velo Igael. La Torah dit à Kol Helm, quand un homme il donne au Beth Amikdash, et les Haramim vont expliquer, même Avadav, Beshefhotav, Vakinanim, d'accord? Eh bien, ils vont au Beth Amikdash, c'est son kadosh. Alors, comment tu dis que, question contre Rav, comment Rav il dit, quand on est Makdish à Eved, alors il devient Ben Horin? Alors le man répond, en fait il a dit, j'offre la valeur. C'est pour ça que on paye on donne, quand on donne un esclave, on donne l'argent, en fait, ce qu'on veut dire par là. Alors c'est pour ça que moi a dit, mais alors dans ces cas-là, tout à l'heure, quand on a objecté la Mishnah, pourquoi tu n'as pas donné les mêmes réponses? Si tu dis que le monsieur il a offert la valeur de l'esclave. D'accord? Oui? Comment tu dis alors, tout à l'heure on a dit, les Gizbarim n'ont pas le droit de le libérer. Qu'est-ce qu'ils ont à faire les Gizbar avec l'esclave ici? J'ai offert la valeur, moi, j'ai pas offert l'esclave. Et après on a dit, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis qu'après, il peut les vendre à d'autres et les autres il les libère. Qu'est-ce qu'il va vendre? Il n'a rien du tout, lui, il n'a que l'argent. Et en plus, alors Rabbi qu'est-ce qu'il a dit? L'esclave lui-même il peut se racheter, mais si le maître il n'a offert que la valeur, il n'y a rien à racheter ici, d'accord? Donc tu peux pas me dire dans en premier cas que c'était l'idmé, c'était pour la valeur, il n'a pas la valeur. C'est pour ça dans le premier cas on a été obligé de répondre que Rav il est contre la Mishnah, il a le droit d'être contre la Mishnah. Par contre, ici, dans le Passouk, il ne peut pas être contre le Passouk, alors il a été obligé de te donner une autre possibilité de réponse, comme quoi il a offert la valeur de ses esclaves au Beth Amikdash. L'esclave, il reste toujours esclave, si on offre la valeur. Ah non, ah oui, bien sûr. L'esclave, il reste propriété du maître. Moi, j'ai offert que la valeur de l'esclave. C'est de l'argent, il est resté ici. D'accord?